in this book that gathers all the translations of the book into 24 languages. So I'll read both Hebrew and English, and then Marilyn, maybe you can do the French. You are my wall, you are my wailing wall, not the one in Jerusalem, but here in our home, built on my heart. This is the happiness you are capable of bringing me, being a place to cry. This poem is a note I'm hiding inside you, pleading to have more than you to be familiar with. This poem is a prayer that the note will be found and heard by someone other than yourself. And the Hebrew would be, אתה הכותל שלי, כותל הדמעות שלי, ואתה בכלל לא במערב, אלא פה בבית עומד לי על הלב. זאת השמחה שאתה מביא לי, להיות מקום לבכי שלי. השיר הזה הוא פתק שאני מטמינה בך, מפצירה שיהיה לי יותר מאותך. מתפללת שהפתק נמצא על ידי מישהו שהוא לא אתה. Ce poème fait aussi partie donc du recueil qui sera bientôt publié, Soleil hésitant. Il s'intitule en français Un petit mot. Tu es mon mur des lamentations. Pas celui qui est à Jérusalem, mais ici à la maison, bâti sur mon cœur. Voici le bonheur que tu peux me procurer, être un lieu heureux. Ce poème est un petit mot que je cache en toi, en priant d'obtenir plus que toi comme compagnie. Ce poème est une prière pour que trouve et entende ce mot quelqu'un d'autre que toi. Thank you, Marilyn. Merci, Gilly. Merci. Showers. And so we'll keep passing notes through time and geography. In none you will reveal how simplicity was forced on you. I won't be allowed to be sadder than you. You'll be harsh in the same gentle manner as water. Silence won't be your best friend, but you want it to be. I would, though you'll never acknowledge. I am. Faithfulness won't shower down faith. Now, Mario, this reference Toronto a little bit. This poem is titled Carnival. Maybe it's about other aspects of wanting and desire. Carnival. We are going to the carnival. We are doing our best efforts to have fun. While we are waiting for the fun to kick in, we are trying to avoid the pain, meaning each other. We have so many ways to fight, shooting our anger from long distance calls, internet chats, and even postcards, slapping our disappointment at each other from too short distance, hurting, fossilizing from having no distance at all. So many ways to fight, so little opportunities to surrender. Maybe all we need is just the perfect, peaceful scenery, the kind that will inspire us to reveal again the beauty that once we held together. We are sitting at Ontario Lake. The CN Tower is watching our behavior. No worries, we never dared to curse out loud, to curse intentionally. The heat lowered our eyes in a manner that might be mistaken as shyness. Silently, hungrily, we are lurking for some good to come. As my usual manner, I don't have enough patience to wait until perfection, meaning peace, will come. I know, I will just give up and in, letting you get up and in my body. But just before replacing insistence upon sincerer peace in penetration, we will find a square of shade, relief, eating fried plantains, succeeding in making some kind of conversation of how yummy it tastes. We already forgot we came here to have fun. I'm not even checking my watch to see if now it's my time to open up. The sun is already setting down.
The carnival is rushing to renew its glaring, to switch into seductive mode. We are switching into something more comfortable, switching our effort to rejoice in the attempt to get to bed, but just to sleep as soon as possible. Eventually, the carnival is the one to subdue us. All that is left for us to do is just to drag ourselves back home, back to our weary war. And I'm getting closer to the end of my reading, and I'd like to thank you very much for this marathon and this opportunity to celebrate poetry and connect. So Ariel and Coralie, Marilyn, and Lambert, and all of who is behind all this, thank you so much for this opportunity. And I'll end with thanks and with this poem before introducing the poet next to me. Drought. Drought has prevailed. Our skin and hair are purged. Nothing pushes us to go under, to gather around the genitals and drink. I hadn't known we're waiting until showers pass by, gracing us with lush green. Drought stretches over like longings. Under the cover of the night, I'm still alert. I'm uninterested in being distracted by beauty, but sometimes poetry lets me sleep better. So thank you very much, and it's my pleasure to invite Pauline Michel. On aime bien, on vous entend pas. Active le micro, bonjour. Voilà, comme ça c'est bon. plus Merci à Carole Mesrobian, à Marilyn Bertoncini et à Osvaldo pour cette belle invitation. Je vous fais une courte biographie biodégradable. Pour échapper à la pesanteur du vide, j'ai écrit plus d'une quinzaine de livres, romans, poèmes, nouvelles, pièces de théâtre, contes pour enfants. Plusieurs ont été traduits en anglais dans la langue de notre conquérant de 17. Malgré tout, au Québec, nous parlons toujours français, comme vous le savez. Résistance, résilience. Auteur, compositeur, interprète, j'ai présenté de nombreux spectacles de poèmes et chansons au Canada et en France. Je fais partie de plusieurs unions, l'Union des écrivains, c'est sûr, et l'Union des artistes. Et j'espère qu'elle ne se transformera pas en union des arts critiques à cause de l'inaction, de la paralysie du système causée en partie par la pandémie. Je suis scénariste pour le cinéma et la télé, car mes histoires tournent en images. J'ai reçu 4 prix dans 4 domaines artistiques différents. Et à la suite d'une candidature pan-canadienne, j'ai été nommée poète officielle du Parlement, un poste poétique et non politique, de 2004 à 2006. Alors voici maintenant, je vous présente un extrait de mon prochain recueil de poèmes dont les premiers textes ont été publiés aux Chroniques du ça et là. Le titre, pour le moment, « Les internés de l'Internet ». À ma fenêtre se recroqueville un matin flétri de pluie. Illisible l'écriture des arbres, celle des oiseaux au vol brillé, brouillé dans le paysage dissous. Mes yeux basculent sur l'écran des autres possibles, des appels à la distraction universelle. Besoin de croquer sur le vif la pomme à port, au paradis artificiel des égaux portraits numériques. L'arbre de la connaissance, secoué par le nouveau Big Bang des esprits déifiés dans le don d'ubiquité. L'instant démultiplié en échappé sur les imprévus du réel.
émiettée en minutes d'infortune ou d'embellie. Dans le miroitement d'images et de mots partagés dès le réveil comme autant de signaux de présence humaine en mal d'exister. Briller, hurler pour échapper à la peur de n'être rien pour personne. Ensemble, mais de loin, solitaires égarés, esclaves de regards différés, fascinés par les métamorphoses de personnes simples en personnages grandioses. Mégalomane en avatar sublime, ou anachorète affamé à la vitrine des angoisses cachées, captif de la lumière bleue d'un ciel nouveau. Devant mon écran cathodique, je guette le défilé des apparences, des internés, de l'Internet. Je déroule le fil de l'actualité. Premier post. Photo d'un enfant syrien noyé. À la marée haute des désespérés, échoué sur le rivage de l'exil, un enfant a bu sa mort d'eau salée. Une dernière vague le berce sous le soleil dévorant, dans le requiem d'une chorale d'oiseaux. Rôdent les vautours, les voyeurs, affamés de chair et de sang. Clic, clic, clic. Vision d'effroi, clic, cliché sur le vif de la mort. Résonance intime. Une perle pour les réseaux sociaux. Tu n'auras pas vu, petit, la perle dans ta main d'enfant. Une bille perlée dans les métamorphoses de ton regard. Bijou flamboyant filtrant la noirceur des grands. Le ciel tout entier dans ce jeu de reflets minuscules mais éblouissants. Tu n'auras pas vu non plus les étoiles, infime point de lumière sur le tableau des ténèbres. Tu n'auras pas vu. Je détourne le regard. La conscience mêlée d'impuissance nous tue. Les absolus blessés versent des larmes à rebours. À ma fenêtre passe un rapace dans l'ombre de nuages. Pendu à son bec, une âme. La tienne, petit. Oh, je fuis sur un autre écran. J'allume la télé. Une recette suggérée. Un agneau sacrifié à cuisiner, assaisonné de sel de mer, d'algues marines. J'ai la nausée. Vivement, vivement, un autre post. Tiens, une histoire d'amour en 3 photos sur la portée du temps. Des notes tatouées en secret sous le pavillon de l'oreille s'écoulent jusqu'à l'épaule d'une femme nue.
Ligne mélodique sur la peau, chanson sensuelle de nouvel amour majeur. L'amoureux la mémorise des lèvres. Ses doigts aveugles décodent la partition, continuent la romance, descendent aux hanches en forme de violon. Il joue encore et encore jusqu'au crescendo, tandis que s'élève la douce plainte conjointe. Résonance intime. Des envies secrètes de voyelles prononcées par des lèvres sur ma peau pour écrire une genèse en œuvre de chair. Vibrer en aventurier fou de la découverte de l'autre, entre les saisons de bourgeons, de feuilles, de fleurs, de neige, répétitives, toujours neuves. Mais je m'égare. Leur histoire sur le poste continue et je l'ai interrompue. Promesse d'éternité en décrescendo, fatigué. Phrase berce-oreille trop souvent répétée en comptine pour le sommeil des enfants, longtemps avant d'arriver au silence des berceuses oubliées, comme le regard d'amant d'antan. Regard fragmenté, éparpillé, inintelligible. Grimoire perdu dans la neige fondante. Leur balade à la fin de l'automne dans leurs sentiments aux couleurs rougeâtres de couchant. Désormais inaudible, la ligne mélodique sur la peau ridée, sous le doigt crispé. De longs silences en déchirure, en migration d'âme. Sur les draps froissés, une ancienne photo, poignardée. Un couteau planté au cœur de l'ancienne jeune mariée. Meurtre? Personne ne saurait dire qui s'est endormi le premier au cimetière des amours mortes. Résonance intime. Partir à jamais en murmurant j'aimais. Même les ombres s'en vont, meurent si doucement qu'on les remarque à peine. S'éteignent lentement les lueurs dans les pupilles, paysage décoloré. Les lèvres se dessèchent sur d'autres, assoiffées. Des robades dans le silence, absence déguisée, amour travesti en amitié. Paume froide sur un corps gelé. Finalement, oser esquisser à regret un mouvement inquiet de la main pour dire adieu, adieu. Oh, troisième poste, plus joyeux j'espère. Selfie d'une globe trotteuse. Dans son minuscule jardin fleuri à outrance, dans un désordre de luxuriance, immobile sur un banc, elle voyage, comme avant. D'une valise usée, grande ouverte, elle cueille des roses de sable, des coquillages de mer, vestiges de tous ses vertiges. Jaillissent des colliers de fleurs exotiques dont elle se pare, une jupe multicolore dont elle s'habille, excentrique. D'un geste cérémoniel, elle déplie la carte du monde,
la dépose à ses pieds en tapis volant, qui l'emporte ailleurs, d'où elle vient. Ce rituel la ramène à l'origine du monde, là où nous sommes nés, tous rattachés à l'ombilic du mystère. Dans un tourbillon essoufflé d'exaltation et de désespoir sans nom. Elle sait léviter au-dessus des pays, des continents, reculer loin dans le temps. Aujourd'hui, reine de Saba, elle danse sur une musique qu'elle seule peut entendre, car elle vient de très longtemps, du fond de son âme réincarnée, entraînée dans de folles tournées, pirouettes, prouesses, acrobaties, traces laissées sur ces années d'errance, d'aventure, en kyrielle de pas indécis, de périodes obscures, de soleil éteint et de lune noire, avant la résurrection d'une aube lumineuse à la source du matin, où elle boit, portée, emportée par cette soif illimitée, mais abreuvée goutte à goutte, pourtant. Hic et nunc, ici et maintenant, dans un espace rétréci, le microcosme d'un instant d'infini. Elle tend la perche à selfie et lance sur le web un message aux voyeurs de son destin, aux voyageurs cybernétiques inconnus. Elle partage un fragment d'éternité. Résonance intime. Vous, globe trotteuse, un jour reine de sabbat, une nuit clocharde de l'ombre, vous envahissez ma pensée. Je constate avec effarement qu'en moi, vous êtes chez vous. Exilé en cette vie, vous mystifiez le présent, en y faisant résonner l'écho amplifié des voix du passé et celui des rumeurs d'éternité. Je me reconnais dans votre démesure, votre soif insatiable de dangereux voyages mystiques ou mythiques, si vous préférez. Initié depuis l'enfance à ces présences, je m'abandonne. J'en ai besoin, comme les autres, en cette période de l'histoire aussi hallucinante que terrifiante. Notre longue absence à l'univers des autres vivants, nous la payons en pollution d'âme et d'éléments. Nous couvrons quotidiennement nos multiples petites morts. Des zombies en sortent beaucoup plus forts. Vous avez raison de fuir le présent sur un tapis volant. Quatrième post, si j'ai le temps, j'ai le temps. Quatrième post, le visage d'une artiste dépossédée. Résonance intime. Est-ce encore vous, en gros plan? Je vous retrouve chaque matin, plus démunis dans l'angoisse de votre absence à vous-même. Vous me troublez, me faites monter à bord de votre délire. Même si j'ai peur, je vous lis. Et vous écrivez, mi-réveillé. L'étais-je? Par un cri, un appel,
Deux notes stridentes, répétées, inversées, ré, mi, ré, mi, et la gamme des souvenirs déchante, réminiscence. Réminiscence, ni sens, ni mémoire cohérente. L'œil distrait par je ne sais quoi d'invisible, j'ai glissé 1000 fois. Accident bête. Je me suis retrouvée sur des dalles de miroir, face à mes yeux effarés. Mes yeux d'enfant égarés, les yeux de verre de ma poupée. Interrogatif. Qu'es-tu devenu? Qu'as-tu fait du temps de ta vie? C'est pas, c'est plus, tout oublié. Sauf les billes de verre qui roulent, mouillées des larmes. Des larmes de qui? Qui a perdu ses yeux? Et pourquoi? Et qui pleure dans ma mémoire? Me suis alitée après la chute de mes illusions. Mon nom est tombé et s'est fracassé en voyelles et en consonnes lancées à l'aveuglette. Illisible parmi les projets non signés. Repris sous d'autres noms, par qui s'est jonglé avec les morceaux d'âme, d'identité. Les recoller sans que rien ne paraisse. Qui peut maintenant me nommer? Même pas moi. Mes lèvres prononcent en silence dans le noir. À l'aide. À l'aide. Qui suis-je? Qui suis-je? Résonance intime. J'ai aussi perdu mes yeux crevés de soleil trop intense et de ténèbres, ceux de mes amours et de mes deuils. Vous reflète et vous réentend dans l'écho torturé de ma voix de demain, assuré par la peur de cette peur avant la mort. Je tremble à vous entendre. Je veux oublier votre timbre funèbre. Excusez-moi. Je vous quitte. Je clique. Je vous fuis, artiste esselé. Je vous fuis comme on fuit la folie. Voilà quelques-uns de mes posts poétiques. Merci encore pour cette invitation. Et maintenant, je laisse la parole à Stéphano. Oui. Oui? Non? Non, superbe. Parce qu'Ariel a mis un cœur. Alors moi, je ne sais pas les mettre. Donc, je dis oui. Voilà. Et Marilyn a mis un cœur aussi. Moi, je ne sais pas mettre des cœurs pour dire que c'était magnifique. Voilà. Réaction. Ça, voilà. Merci beaucoup. Juste une question. Ah, voilà. Pauline, vous appelez, c'est la France? Je suis du Québec. Oh, je ne l'ai pas dit au début. Pauline Michel du Québec. Peut-être, oui, je n'ai pas entendu. Ok, Québec, super. Donc, comme ça, je mets. Ok, super. Donc, on laisse la main maintenant à Stéphano. Stéphano Strazza Bosco. Oui, merci, Pauline. Je ne parle pas français, excusez-moi. I would like to thank the organization, Ariel, mainly, and the other persons who have been working on this World Poetry Tour.
And I will read in Italian. I'm from Italy. I'm in Vicenza, which is in the northeast of Italy. Mi trovo a Vicenza e leggo alcuni testi. Il primo lo dedico a un poeta amico che non è più con noi dai primi di gennaio di quest'anno, era un poeta già anziano, Franco Loi. Notte. Ed era notte, sì, che è notte ancora adesso e poi è notte anche domani, con quelle stelle chiare innamorate del buio che la luce sa trafiggere, ma non illuminare, perché è notte sempre se gli occhi sono chiusi e graffiano il loro cielo a furia di guardare. Discorso del sovvertimento. Hai visto se per caso qui c'è stato qualche sovvertimento? Se qualche oscuro istinto, forse un fato, ha generato veleno per topi e l'abbiamo mangiato? Se il movimento dell'archetto sul violino sfasciato ha partorito musica per sordi e l'abbiamo ascoltato. Il protocollo è andato a farsi fottere. Le lune nuove passeranno e tu ora mi dici no, stanotte io non ho visto niente, non so tu. Perle. Perché lì c'era una distanza, dici, tra quel legno e quel vetro, tra l'osso cavo e il canto di quel gallo che sta in piedi nel mattino. La vedi? C'è ancora? Mi chiedi con lo sguardo che si muove per terra come un filo di perle che si spezza e io non so se c'è stata e c'è ancora e mi chino una per una a raccoglierle. Gola. Non è la feccia che rimane in fondo al tuo bicchiere e neanche quella specie di aceto che percorre le vene quando le innalzi al cielo e serpeggiano nell'aria come fossero aquiloni colorati di carta. È il verso, il solo verso che ti esce dalla bocca quando stai fermo come un attaccapanni, un chiodo, un mastice secco, un grano di sabbia tra un pannello e l'altro del tuo comò di pero, mentre il nodo che senti all'epiglottide si stringe sul tuo collo fino a farsi il cappio indissolubile del silenzio scorsoio che ti chiude la gola. Lepre. Vedeva un'orma nella neve, era piccola, probabilmente una lepre perduta nel bosco. Lui la seguiva, cercando di capire dove fosse per catturarla con il laccio rosso dello zaino, ma la lepre che adesso finalmente vedeva era sempre un passo avanti a lui, un passo dietro la sua ombra che andava crescendo come un calice di vetro nel silenzio turchino degli abeti e nella neve smossa dalle agili zampette della lepre ancora un passo accidenti da lui. Un ultimo testo un po' lungo che ho scritto per voi, per questa giornata. Discorso per lo Zoom dei poeti del 21 marzo 2021. Allora, visto che si può parlare solo di cose docili e vaganti, come la primavera, la poesia, Benito Juárez, in questo giorno che li celebra tutti quanti, tra la festa mondiale della felicità
è la giornata dell'acqua, marzo 20 e 22. Parliamo della prossima venuta del Salvatore sulla terra. Del Salvatore pronto per salvarci tutti qui sulla terra. Per fortuna il Salvatore passa per la cruna. E tacciamo del resto, finché non venga il giorno deputato per questo. Ho fatto un giro in bicicletta ieri lungo le mura delle case altrui, dei proprietari degli enormi cedri, dei filari di viti, delle campagne, gli orti, gli uliveti, nella sbiadita santità dei clivi, pettinati dal freddo, strinati dalla brina. A un certo punto un'ala e poco dopo una torretta rosa sono sfilate nel corteo degli occhi come riflesse in pozzi cristallini. E per un attimo le voci di Piovene e Parise e Scapin e Bandini sono tornate a recitare le strofe della Nenia vicentina. Mande Puina, Sofego, sta bon, sta fermo come man, non sta agitarte che ti diventi rosso, peso de un pevaron. Te sé che non mi piace a mi discutere de ste monade in piazza, sacranon. Mande Puina, Sofego, sta attento. E all'improvviso mi trovavo in centro, a passeggiare con Umberto Lago, imbavagliato come me, con un fiore all'occhiello, regalo della sposa, verso contra Dorode, in un'aria vetrosa, nella luce del sole, mentre a fianco del Duomo c'era un piccolo prato di violette e le vetrine dei fiorai mostravano ciclamini e primule. È stato quando ho pensato che volevo spaccarti la faccia e tu hai riso. Oppure quando sei tornato a casa, passando in mezzo alle volanti ferme con i lampeggianti accesi, e un ragazzo dallo sguardo scavato e ancora pieno di luce ti ha chiesto una moneta, per favore. E tu gli hai detto grazie. E un'altra volta l'hai lasciato alle spalle, senza fare rumore. O quando dopo il parco si è oscurato tutto il cielo in un attimo e qualche goccia di pioggia è caduta sul marciapiede e in strada, prima che il vento portasse le nuvole sopra un altro cortile. Allora, visto che si può parlare oggi solo di cose facili e fuggenti come la primavera, la poesia, Benito Juárez, che in questo giorno compirebbe gli anni se non l'avesse già messo la morte nel suo sacco di niente, parliamo di resilienza, di al di là, di sorte, delle partite sul tappeto verde, del giocatore che ha sfilato a carte il salvatore che ci salva tutti. Quanti qui sulla terra, per fortuna, il Salvatore passa per la cruna. Parliamo delle cellule che stanno pullulando nell'etere, mentre il pulsare sordo dell'aereo manda gli auguri a ogni capodanno di buon principio e buona fine, e ancora parliamo delle rose che fioriscono in tutto il mondo adesso, e dei capelli che crescono nel buio più profondo della notte dei tempi e sono belli. Parliamo della neve sopra i campi e delle impronte minutissime che i passeri fanno nel bianco, annunci o geroglifici che dicono del freddo e della fame, della luce fremente e dei magnifici tracciati che disegnano le ali se si aprono e volano. In questo giorno arreso e trilobato, nel natalizio di Benito Juárez e sulla soglia della primavera, per quanto l'equinozio fosse ieri, in questa nuova giornata mondiale della poesia, parliamo più leggeri solo di cose labili e volanti, visto che tutto il resto non lo possiamo dire e nemmeno pensare, finché non venga il turno
della festa del fiasco. E intanto continuiamo a ruminare nel verdore dei pascoli, dove il mio Salvatore nulla mi fa mancare. Merci. Grazie mille, benissimo. Grazie Molto per questa poesia. Grazie Stefano. È piena di potenza per il futuro, Stefano. Grazie da parte della rivista Recuro Poem, che è felice di averti invitato e sarebbe anche felice di pubblicarti. Volentieri se volete, però lo solo in italiano appunto questo testo. Va bene, le possiamo tradurre. Va bene, allora se volete mi scrivete, no? Lasciaci il tuo indirizzo mail, o forse ce l'abbiamo sullo L'abbiamo. Zoom. Sì, Ariel ce l'ha, sì. Sì. Grazie. Grazie a voi. Forse ero l'ultimo, giusto? Sì. Sì. Giusto. Allora qualcuno deve chiudere e toccherà a voi naturalmente. Non, je ne sais pas si peut-être on peut juste fermer tous ensemble, rester tous ensemble jusqu'à la fin. On est l'équipe de la fin. Siamo insieme fino alla fine. Moi, je voudrais bien prendre la parole en rebondissant, puisque c'est une parole qui va bien, sur le poème de Stefano Strazzabosco. Il a cité Franco Loi au début. C'est un poète milanais qui a écrit en langue vernaculaire et qui est disparu il y a très peu de temps. Et quand il est disparu, parce que bon, Parme, Milan, c'est très voisin, j'ai été très touchée, j'ai traduit un texte et je voulais le lire. In omaggio a Stefano Strazzabosco e a Franco Loi vorrei leggere una poesia che ho tradotta quando ho saputo della sua morte. È molto breve, brevissima. La leggo in italiano e in francese. È partita da una foto di lui con la famiglia in un giardino. Sotto i lila, mio padre col cappello, mia madre con aria di sfida e io che in mezzo la guardo di sotto in su per il sole. E quante foglie e rami, ombre del freddo di un'onda di mare, del fiore della bellezza. E di chi è la mano? Sono mie le orecchie. Ho in mano qualcosa e di lampo passa un uccello e sto di sbieco come per dimenticare. Mio padre pesa sulle gambe come un marinaio, mia madre seria, che sembra pensarsi. C'est un texte donc qu'il avait écrit à propos d'une photo qui se trouve, que j'ai retrouvée sur la couverture de l'un de ses livres où il est enfant dans le jardin avec ses parents, son père et sa mère et lui au milieu. Et donc il décrit cette photo ainsi. Sous les lilas, mon père en chapeau, ma mère conquérante et moi au milieu qui la regarde de bas en haut à cause du soleil. Et combien de feuilles et de branches, ombre d'un froid d'ondes marines et de fleurs de beauté. Et de qui est la main? Ses oreilles sont les miennes? J'ai en main quelque chose, et un oiseau passe véloce. Je me tiens de biais, comme pour oublier. Mon père pèse sur ses jambes comme un marin. Ma mère, sérieuse, semble le penser à elle-même. Franco Loi pour Stefano Strazzabosco. Benissimo, grazie. Bon, je remercie beaucoup particulièrement les poètes qui sont restés à cette dernière partie. Je suis resté admiratif du travail, je ne connais pas le mot en français. Colossal. Comment? Colossal. Colossal, merci beaucoup. De Mario Colossal de Mario Pelletier. Donc ça, je suis admiratif. J'aimerais bien faire un jour pareil. Merci beaucoup, Ariel.
Et donc aussi, le beau verre que vous avez tous partagé, c'est une très belle façon d'arriver presque à la fin. Mm. Donc, je... Mhm. Il y a tellement de choses qui sont passées, c'est-à-dire tellement de choses dans la préparation, tellement de variables dans les mails, dans ce qu'il fallait, le compte Zoom, le team up, machin, entre nous, euh, le fait de vous découvrir et tout ce que tous nos échanges, les individualités de chacun, tout ce que vous avez ramené dans ces marathons qui étaient d'une beauté, mais c'est... Moi, franchement, quand j'essaie de remercier quelqu'un, j'essaie de me concentrer et de voir. Et là, c'est tellement d'informations, hein. En espagnol, il y a un mot qui est empachado, c'est quand on prend trop de sucre. Donc, c'est la même chose, mais au niveau de beauté, au niveau d'art, au niveau de partage. C'est extraordinaire et à un moment donné, moi, je croyais pas que, je sais pas, c'était trop compliqué. Il y a eu des soucis techniques. Là, on a été coupé encore une fois. Mais bon, on est encore sur le live, hein, ce qui est bien. Donc, les personnes, s'il y a eu des moments qui ont été coupés, de toute façon, on a enregistré tout le temps et avec un peu de temps, parce que maintenant, ce qu'on va faire ensuite, ce sera de nous reposer. Oui, 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 oui. Euh, Bravo, Pascal. Aussi. Bravo, bravo à vous trois. C'est énorme ce que vous avez fait. Oui, oui, oui. On a fait le tour de la Terre. On est traversé la Terre. On a enveloppé. Voilà. Et c'est possible. Et il faut pas que ça se perde parce que voilà, il faut qu'on crée ça, cette voie qui passe au-dessus de la terre, qui passe à travers la terre et à travers le cœur des hommes. C'est un début, j'espère. J'espère que c'est un début. Voilà. C'est un mouvement, Carole. C'est un mouvement comme celui, ce battement d'ailes de papillon. Je ne sais Voilà. pas le poète, c'est Chantal qui parlait du battement du poème. Et je pense que ben, voilà, on a lancé quelque chose et c'est un Voilà. tourbillon qui commence à tourner autour de la Terre et il faut espérer que ça continue et que ça continue et que ce soit une tornade qui emporte tous les malheurs et toute la Oui. mauvaiseté du monde. Merci à vous. C'est vraiment extraordinaire tout ce que vous avez Merci. réussi. Vraiment. Merci à Je sais recours pas au comment poème. vous avez fait, mais vous avez sûrement besoin de repos maintenant. Mais je pense qu'on se pose pas. Au départ, quand Ariel a proposé le projet, j'ai dit c'est génial, mais il va falloir qu'on analyse bien tout ce qu'il faut faire parce que c'est vraiment énorme. Puis Carole, Oui. elle a dit oh, mais non, tu vas voir, ça va être facile. Bah oui, comme d'habitude. Comme Quelque chose- d'habitude. Quelque chose que j'adore de Marilyn, jamais elle ne me dit non. Je lui ai dit ça et c'est quand même quelque chose de 24 heures. Oui, oui, ok. Et donc c'est super. Et aussi j'ai eu la bonne chance de découvrir Carole, que j'adore et était mon coach psychologique quand j'ai craqué, j'en peux plus. Non, non, ça ira bien, ça ira bien. Donc c'est super. On a une idée des forces et des faiblesses. Ah C'est oui, sûr c'est vrai. que, bon, ben, il y a eu des moments où c'était pas facile parce que on avait l'impression d'être tout seul dans le vide et se dire oh mon Dieu, mais il y a le gouffre en dessous et où sont les autres? Aidez-moi, rattrapez-moi. Et puis bon, bah, tu vois, ça a tourné, Ariel. Mais oui, Ariel. Tu vois, mais voilà, parfait, quoi. C'est clair, c'est clair. Parfait, pas parfait, mais parfait parce que c'est ce zoom-là
Et il est parfait avec ses imperfections parce que tu es Ariel. Tu es cet Ariel-là et tu es parfait avec tes imperfections. Et avec son Merci prénom beaucoup. qui indique bien le sens du vent qui va voler, qui va souffler avec la Voilà. jusqu'à l'année prochaine et au prochain marathon. Est-ce que je fais un petit résumé en anglais ou c'est pas la peine? Si tu Non. veux, oui, c'est une bonne idée, vas-y. Ouais. Je veux dire vite fait, juste, okay, no, but I have to say it in English. It is very important to note that there's been so much going on around, so much information, so many variables, and discovering every part of it, every part of you, everything that you brought, all the emails, the exchanges, your individuality, and how much beauty you shared. When saying thank you, it is very important to be able to focus on the thing that you want to think about, but there's so much information of beauty that is like a sugar rush, and but in extreme magnitude. So Carol said that then it was possible. We did do the world tour, and it is very important that this is something that will not be lost, something that starts here, like the butterfly effect that Chantal mentioned in her poem, and that it will start and will keep going and will do away with all the evil and the bad things in the world. And well, it was great. The great thing is that Marilyn has never said no to me, because I mean, putting forth such big a thing is, come on, but she never said no, and that's wonderful. And also it was great to discover Carol, that was my coach every time, telling me, yeah, no, it's gonna work out, it's gonna be fine, and she said that even with its imperfections, it was perfect, and that's exactly it. This is the word to finish with. It was perfect thanks to you. Thank you. Thank you, really. Thank you to everybody. Merci infiniment. Merci Ainsi beaucoup. Merci. J'arrête le... Oui, Zoom et on se quitte. Je vous arrête embrasse. notre premier Zoom. Voilà.